Vous voyez une tête de mort ou vous voyez un P? Question. Allez, on va aller voir. Même Poppy, elle ose pas s'approcher. Fais gaffe, hein, s'il te plaît. J'ai pas le stab, donc je pourrais pas vous montrer. Et moi, j'ai le vertige. En bas, là-bas, c'est la Franée. Nous sommes en route pour le gouffre des Gangonnes. Alors, le chemin est mignon. Alors, par contre, on passe au bord de la falaise. Vous voyez que moi, je longe le côté gauche. Allez, on va aller voir. Quoi, c'est là, Poppy? Non, il y a une tête de mort. Ah. Là, ils disent. Ah ouais. Bah là, au moins, on sait qu'il faut pas aller ici. Il faut suivre la flèche. Pourtant, il y a un sentier, et il y a une bande jaune. Alors en vrai, j'espère qu'il est pas là. Il y a de l'orage. Ça craque au-dessus de nous, la totale. Même la flèche On va rouge, quand même essayer là-bas, mais putain, on n'a pas trouvé le gouffre. Hein? Je vois pas l'eau, mais on l'entend. Ouais. Mais on a trouvé le belvédère. Avec la vallée du Drouvenant. Le début de la vallée du Drouvenant. La Franée en dessous. Alors je m'approche pas trop parce que j'ai pas de stab. Le village de la Franée. Hop. On va y voir Poppy. Coucou. Alors. Ouh là là. Oh, on va pas trop tarder. Oh. Donc, elle est en dessous, la Franée. Et on a raté le gouffre des Gorgones qui doit être dans le trou là. Donc, c'est bien où il y a la tête de mort. Poppy? Ouais. Tête de mort, ça te dit qu'il faut pas trop y aller, c'est chaud. Ouais, non, Mais il y a, pas tellement chaud. mais il y a un trait jaune, ça veut dire que c'est quand même un chemin balisé. Ah ouais? Donc, c'est lequel qui prime? Bah, je sais pas, parce que le rouge, je sais pas. Ok. Le rouge ou jaune. Eh ben, on va aller voir. Après la pluie, vient le beau temps. Donc, on va utiliser la cabane. Autant s'en servir, hein. La cabane avec la vue tranquille. Là, il n'y a pas grand monde qui va t'emmerder. Bon, bah, nous revoilà revenus en branchement. Puis, bah, Poppy a décidé d'y aller. Donc, je vais pas la laisser aller toute seule. Mais, vous voyez une tête de mort? Ou vous voyez un P? Question. Allez, on va aller voir. Ce qu'il faut pas faire quand t'es marié. Rien à voir. Ça permet de vous dire que dans 15 jours, on a le retour des cartes blanches et que le sujet, ce sera le mariage. On aura plusieurs invités. Des mariés à gauche, je dirais. Et des futurs mariés. Poppy, elle aime bien aller vers tout ce qui est vide, en fait. Moi, j'aurais tendance à aller là-bas, et elle va là-bas. Surtout qu'on a aujourd'hui pas les godasses du tout, du tout. Donc, bah va là-bas, c'est peut-être là-bas le chemin, tiens, à peine plus loin. Tu veux pas? Vas-y, recule pour une photo. Recule encore un peu. Encore un peu. Encore un peu. C'est des endroits, encore une fois, qu'on m'a parlé, que les locaux me conseillaient d'aller découvrir. Et je me dis tout le temps, il est là le chemin, il est là le trou. Et enfin le trou, le gouffre. Et je me dis tout le temps que je devrais repréciser à ces locaux, vous êtes sûr que même quand on a le vertige, c'est bon, hein? Le voilà. Boah, ouais, d'accord, pardon. Excusez-moi de vous avoir cassé les oreilles. Alors là, en fait, ça sort d'ici. Je vais essayer de dézoomer. Comme à la Franée, vous verrez, c'est vraiment un enrochement et ça coule dessus. Et je pense que le gouffre est juste là. On va aller le voir. La particularité du gouffre des Gangonnes, c'est que en général, il crache une fois par an, 1 à 2 fois par an, et quelques heures. C'est quand il y a trop d'eau. Allez, on va voir. Donc on voit bien que c'est quand même le lit
d'une rivière, là. On est en pleine forêt. Hop. Et le voilà, ce fameux trou. Donc on va aller le voir d'en haut. Hop. Et là, en fait, bon bah c'est tout des pierres, comme aux pertes de lin. Vous voyez la partie de roche qui manque ici s'est effondrée à force que ça creuse, que l'eau vienne. Ça s'est éboulé dans le trou, sur le trou. Et du coup, quand il y a beaucoup d'eau, ça fait pas et que ça s'appelle Rio Quézac avec un petit verre. Ça fait et que ça l'appelle Rio Quézac et ça gicle. Vous avez eu en prime le rire à Poppy, je pense. Mais impressionnant en fait. On est dans la roche. On voit les coupures là qu'il y a eu. Dans la roche. Le trou est là. Et tout s'est effondré dessus. Comme aux pertes de lin. On va y voir depuis le dessus. Et voilà. Ce fameux gouffre des Gangones. Ah, on le voit quand même un petit peu. Je suis désolé, je m'approche pas trop. Voilà. Le gouffre des Gangones. Spot magnifique. Qui plus est, vous n'avez pas attendre. Tout là-bas où c'est tassé, c'est vraiment de la terre. C'est le passage des chamois, là on l'a vu. On voit le chemin arriver là. Et là, c'est le spot. C'est la pause quand ils remontent là-haut. Eh ben, je vais faire comme eux. Et après avoir vu ce gouffre, on va aller voir la cascade de la Franée. Poppy, y es-tu? Ah, c'est bon, elle est là. Il s'est mis un petit peu à repleuvoir. Et on est en été ou on n'est pas en été? Dans 179 jours, c'est Noël. Tenez bon, bientôt la neige. Alors, tu viens d'où, Poppy? Chemin de la mort. Ah, ok. C'est juste le gouffre des Gangones. Et plusieurs belvédères. Et nous voilà arrivés en bas. Ah, en fait, on était là-haut. Là. Là-haut. Je suis presque fier de moi quand même. Je le répète, désolé, ça tremble un peu parce que j'ai pas le stable. Petit souci technique. Alors là, on voit pas parce que y a beaucoup de verdure. Mais là, vous avez la cascade de la Franée. C'est une résurgence. Hein. On voit bien là, en haut, c'est les plateaux, du coup. Et dès qu'il pleut trop, ça s'infiltre. Et ça ressort par une résurgence plus haut. On pourra pas y aller là parce que c'est quand même haut et ça glisse. Et quand vraiment, ça pleut beaucoup, il y a une cheminée dans les conduits souterrains qui fait que ça s'évacue par ce fameux gouffre des Gangones où on était là-haut. Et en fait, ça forme une deuxième cascade qui s'appelle le Grand Dard. Là, vous avez la cascade de la Franée. Et là-haut, le Grand Dard. Je l'ai jamais vu encore couler. Donc, je vous rassure, on va surveiller ça. Et pour une fois, quand même, Poppy bosse. Elle essaie d'avoir des photos du lundi. Allez, on monte. C'est impressionnant comme la roche, elle a été creusée au fil des années, taillée pour s'effondrer en fait. Tous des morceaux de falaise qui sont tombés. Et là, ça monte, hein. Donc là, il n'y a pas encore beaucoup de débit aujourd'hui. On comprend pourquoi il y avait un moulin. Hein. Je crois que mi-19e, il s'est arrêté. Et là, il y a des fois où ça coule, même ici. On va essayer d'aller là-haut. On dirait pas, mais elle est raide cette côte. Ou cette descente, comme vous voulez. Ça sort d'au pied de la roche. C'est magique.
Avec l'arme, tu as réussi à tenir entre deux pierres. Et vous remarquez quand c'est pris la flotte, et que le soleil est là. Oh purée. Oh non, je crois que les voisins ont débarqué. Ah putain, mon indique est venu surveiller. J'espère que j'ai pas dit de bêtises dans tout ce que je vous ai montré. Parce que là, oh là 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 là, je vais me faire enlever. Bon allez, je vais continuer là-haut, hein, j'ai meilleur temps. Ils sont venus me surveiller. Ouais, c'est pas grave, je me taille. Je me taille dans les bois. Là, c'est le chemin des chamois, où je remonte la rivière. Ah, je suis perdu. Allez, on remonte. C'est magique. Alors là, j'irai pas plus haut aujourd'hui. Bon, je monte de 20 cm en plus pour être stable. Voilà. Vous voyez, elle sort de partout. Et là, elle coule pas beaucoup. Hein. D'habitude, ici, quand elle coule beaucoup, tu peux pas mettre les pieds. Et là, ça continue. Et en haut, sur le soulagé vraiment. Là, il y a la cascade. Vous voyez, à droite, il y a ce fameux trou d'où elle sort. On ira un jour, hein, mais avec quelqu'un qui connaît et puis surtout bien équipé. Mais regardez donc, elle coule de là-bas. Elle coule de partout. Et là, tout ça, là où il y a des arbres, c'est son lit au final. Et elle se rejoint petit à petit pour donner le grouvement. Elle est magnifique. Oui, ça a creusé la terre, ça passe même par en dessous. On va aller voir en bas s'ils sont encore là. Sinon, eh ben, je remonterai, j'irai dormir là-haut. Non mais voilà, on a une sortie, du coup, ça y est. On peut plus être tranquille. Il y a le fan club partout où on va. C'est une honte. C'est une honte. Moi, je vais plus dire où on va. Bon, il est tard. Vous savez, il va se coucher. Et puis, Poppy, elle m'a dit, si tu traverses, c'est pas bien. C'est pas bien de traverser la rivière. Parce qu'il y a un chemin là-bas pour accéder au Moulin. Et surtout, elle m'a dit, si tu traverses, tu n'auras pas de café gourmand XXL ce soir. Donc, voilà. Je vous laisse apprécier. Là, aujourd'hui, ça coule tranquille. En temps normal, ça donne ça.